Et troisième décan, c'est vous qui avez le plus de choses à communiquer. Vous avez le plus de cartes. Vous êtes dans l'énergie de reconstruction, de prise de décision, d'assainissement pour certains. Vos cartes sont magnifiques, le message est magnifique. Mais étudions-les cas par cas. La première est « Je suis ouvert et prêt à reconnaître les moments de bonheur dans ma vie et à les accepter ». Vous résonnez l'ouverture, ce qui est propice à la guérison de beaucoup de choses en votre sein. Énergie de gratitude pour certains qui vous amène à reconnaître votre valeur puis celle des autres. Propice à voir la beauté qui nous entoure, voir les signes et messages subtils dans la nature. Énergie qui amène à accroître la joie puis à attirer plus de joie. Et énergie qui attire vers nous des situations qui fait que notre sourire est vrai, authentique. Ce que je ressens est puissant, comme la force de votre cœur, de votre essence qui bat de plus en plus fort. Votre force met tout en mouvement et votre partie humaine est prête à cela, à accueillir. L'ego ne résiste plus parce qu'il a compris. Vous reconnaissez que vous êtes dans le monde de la source, que vous n'avez rien à craindre et que vous êtes là pour l'aider dans la matière. Vous reconnaissez que tout est à votre disposition, puisque la source, c'est son rêve à lui, c'est son monde à lui. Donc, naturellement, tout est déjà là. Vous avez cette foi qui les porte. Vous avez cette foi, plutôt, qui ouvre les portes. Vous avez compris que le bonheur ne se vit pas une fois, que tout est accompli. Vous avez compris que le bonheur se vit maintenant. C'est comme quand vous épluchez vos légumes parce que vous allez faire un bon repas à votre famille. Que ce geste est un don, que vos intentions sont des dons. Vous raisonnez cela, certains d'entre vous. Et si certains n'en ont pas conscience totalement, il n'y a pas à s'inquiéter. Laissez les choses se faire. Ayez conscience, confiance. Dorénavant, vous donnez, ce don est équilibré et respectueux envers votre personne, de meilleure qualité puisque ces ingrédients y sont dans votre don. Vous ne vous dépossédez plus pour personne, vous posez vos limites et vous savez dire stop quand on va trop loin. Il y a comme un vent d'indépendance pour certains, votre force est en action, un équilibre, un alignement, c'est vraiment divin ce que je ressens. D'autant plus que la carte qui rayonne derrière vous dit que votre cœur déborde d'amour. Il est vrai, les poissons, que vous avez cette particularité d'être doux. On aime vous fréquenter. On peut compter sur vous. Votre joie est contagieuse. Votre silence fait du bien. Vous ne parlez jamais pour rien dire et encore moins pour montrer ce que vous savez. Non, vous êtes dans la simplicité. Mais il est clair que votre monde vibre. Et cela se ressent chez les plus sensibles qui sont autour de vous. C'est comme si tout était ramené vers votre cœur pour être purifié et vibrer à votre véritable fréquence. Vous avez lâché prise pour certains d'entre vous. Et toutes ces énergies vont vous aider à guérir d'une relation qui afflige votre petit cœur parce qu'il n'est pas fait pour souffrir. Les deux cartes suivantes sont le cœur brisé et partir. Toutes ces énergies vous font prendre conscience qu'un mieux vous attend ailleurs et qu'il est peut-être temps de couper certains liens. C'est votre choix qui vous guide, aucun remords, aucune tristesse. Vous remerciez et continuez vos pas. Ne vous inquiétez pas pour les autres. Vous savez qu'ils sont soutenus et qu'autre chose de mieux les attend également. Peut-être que votre départ va les aider. Vous n'en savez rien. Mais vous, concentrez-vous sur vous. Pour d'autres, il y a une guérison des blessures qui vous ont été affligées de par les relations passées.
ou des croyances sur l'amour qui se voient transcendées. Pour d'autres, vous prenez une voie inattendue parce que votre force vous guide. Votre comportement est différent, vos paroles sont différentes, votre énergie émane autre chose. Vous vibrez sur la résonance de l'amour et vos choix sont en accord naturellement avec votre vibration. Ce qui attire les trois fous que vous pouvez voir à l'écran. Le fou déterminé qui vous dit de vivre votre objectif, restez concentré. Vous savez qui vous guide, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui fonctionne pour vous, vous savez où vous allez, sans avoir besoin de voir avec vos yeux, sans besoin de vouloir rassurer l'ego. Vous avez la foi. Il ne s'agit pas d'aller dans le pays des bisounours, mais de marcher, de bâtir les yeux ouverts, avec plus de conscience qu'autrefois, de vivre les situations qui arrivent vers vous avec d'autres outils, une autre approche, vous accompagner d'une autre façon, de vous soutenir, d'être réellement là pour vous. Que le nettoyage sur les croyances des liens, sur l'amour, les relations amoureuses, les nettoyages des mémoires que vous portez sur la relation entre les hommes et les femmes, le couple, ce fameux couple, comme l'image de vos parents. Tout ceci constitue un renouveau. Vous allez attirer à vous autre chose. Gardez vos leçons en mémoire. Restez connecté à votre sagesse. Le fou du vide complète le travail de son collègue en vous rappelant que c'est dans le silence que nous trouvons tout ce que nous voulons. C'est une invitation à prendre du recul, à mettre l'identité à laquelle vous êtes identifié en arrière-plan, pour voir, entendre, comprendre, prendre conscience, savoir, puis appliquer. Que l'ego prenne le large des vacances. Faites le vide. Nous avons aujourd'hui différents outils qui nous permettent cela. Mais sachez que la mer, la forêt, la nature sont les meilleurs enseignants, meilleurs amis et alliés, ainsi que les animaux. Je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. D'ailleurs, je n'ai rien à vous apprendre. Vous le savez déjà tout ça. Le fou tenace vous enseignera la ténacité pour parfaire et garder l'équilibre. Parce que c'est ça qui est bon pour vous. Toutes ces énergies doivent mettre en lumière des zones d'ombre où vous découvrez beaucoup de choses sur vous-même, ce qui vous permet de passer à l'action. Parce que toutes choses seront en alignement avec votre fréquence élevée. Pensez à vous détendre et à prendre soin de votre corps qui subit beaucoup. Dans l'oracle G, nous avons la carte du hasard, des imprévus, comme une succession d'événements qui viennent à vous pour vous déverrouiller, afin de rayonner consciemment ce que j'ai mentionné plus haut. Il y a aussi des mystères dans votre vie qui ne sont pas à dévoiler, gardés sous secret, qui doivent rester en coulisses, qui doivent être vécus pour une raison que vous comprendrez plus tard. Si vous avez un projet, taisez-vous. Mûrissez-le jusqu'à ce qu'il voie le jour. Ce projet est important et mérite votre attention et amour. Nous pensons avec innocence que les gens vont naturellement se réjouir de nos prises de décision ou de nos projets, mais posez-vous ces questions. Comment peuvent-ils se réjouir quand ils sont dans la dynamique de faire plaisir aux autres, en s'oubliant, en se reniant, comme vous étiez autrefois, et que vous êtes peut-être encore? Comment peuvent-ils se réjouir quand votre joie les renvoie à leurs frustrations, à leurs échecs, entre guillemets? Comment peuvent-ils se réjouir quand ils font des projections sur votre personne? Ils ne le peuvent pas, et puis vous, attendez-vous une quelconque reconnaissance? Dans ce cas, reconnaissez-vous, reconnaissez votre valeur et celle de votre œuvre, qui n'a pas besoin de l'approbation, des félicitations et de l'énergie d'autrui. Bien sûr que cela donne des forces, on ne va pas se mentir, mais nous vivons dans une société où l'humain réagit encore ainsi. Alors acceptez cela, puis continuez votre vie.
Vous verrez, vous deviendrez un exemple. Ça, c'est sûr et certain. Mais rappelez-vous ce qui se passe, car Ragnarok, l'esprit de la forêt, vient à vous pour vous rappeler qu'il faut une période de destruction, de fin et de derniers instants pour rebâtir. Vivez cette phase du mieux que vous le pouvez et sachez que vous êtes aimé et soutenu, ça vous le savez. Alors bon mois de février, les 3e décans, du moins ce qu'il en reste, et on se reverra plutôt en mars. Je fais vraiment du mieux que je peux. Bisous bisous.